Le corbeau. Un oiseau d'un noir profond, à l'intelligence vive, au regard perçant. Sa silhouette se détache souvent dans le ciel, au-dessus de nos campagnes et nos villes. Il fait partie de notre paysage, nos mythes, nos souvenirs. Pourtant, une question étrange se pose à travers l'Europe. Où sont passés les corbeaux? Ce sentiment diffus que leurs croassements se font plus rares, est-il une illusion ou le signe d'un changement silencieux? Nous allons enquêter, pièce par pièce, comme une sculpture fragile en pâte à modeler. Autrefois, leur présence semblait certaine. Bandes organisées, groupes sociaux complexes, omnivores opportunistes. Leur régime flexible et leur intelligence ont favorisé leur réussite à nos côtés. Pourtant, depuis peu, des observateurs de divers horizons rapportent moins d'oiseaux. La science le confirme-t-elle? Le mystère commence. Entre études alarmantes et populations urbaines florissantes, la vérité semble multiple, fragmentée, cachée dans les détails. L'idée du déclin des oiseaux est ancienne et désormais chiffrée. Même des espèces familières diminuent, et le corbeau n'y échappe pas. Une vaste étude de 2026 a suivi 261 espèces depuis 1987. Près de la moitié montre des pertes significatives, souvent en accélération. Les déclins les plus rapides concernent notamment le corbeau d'Amérique, les tourneaux, le kiscal et le moineau domestique. En 2023-24, des volées anormalement réduites ont été signalées, parfois moins de la moitié du nombre habituel. Ces témoignages locaux alertent et donnent chair aux chiffres. Les causes, perte d'habitat, pesticides, pollution, climat. Et pour le corbeau, un ennemi spécifique émerge, une maladie qui transformera l'espèce en sentinelle tragique. En 1999, le virus du Nil occidental arrive en Amérique du Nord. Transmis par les moustiques, il touche de nombreuses espèces. Mais le corbeau d'Amérique y est extraordinairement sensible. Espèce sentinelle. Des mortalités signalent la circulation virale. Depuis 1999, des baisses jusqu'à 45% aux États-Unis et au Canada. Localement, plus de 70% de mortalité en une saison. Les immenses dortoirs hivernaux ont fondu. Le paysage sonore s'est tu. Ce drame est un avertissement. Un oiseau intelligent et commun peut s'effondrer brutalement. Restons vigilants. Ce présage nous concerne. Paradoxalement, les villes deviennent un Eldorado. Près de 72% des études sur l'urbanisation montrent des effets positifs pour les corvidés. Les effectifs urbains augmentent continuellement. Nourriture abondante, prévisible, toute l'année. Moins de prédateurs et hiver plus cléments en ville. Nombreux sites de nidification élevés et sûrs. Deux espèces proches illustrent ce succès. Corneille noire et corneille mantelée. Depuis 1980, tendance globale combinée en augmentation. Au Royaume-Uni, tendance mixte, déclins en Écosse, hausse en Irlande du Nord. Statut global rassurant, mais des problèmes locaux peuvent se cacher. Le virus du Nil occidental est présent en Europe. Souches, corvidés et moustiques diffèrent de l'Amérique. Impact jusqu'ici moindre. Sensibilité potentiellement moindre, mais vigilance nécessaire. Le réchauffement favorise les moustiques vecteurs. Des espèces remontent vers le nord, ouvrant de nouvelles zones à risque. Des mortalités saisonnières ont déjà été rapportées au sud et à l'est. Un changement de virulence ou de moustique peut amplifier les épidémies. Suivi et signalement citoyen sont essentiels pour réagir vite. Notre santé et celle des corbeaux s'entrelacent dans un réseau fragile. L'intensification agricole appauvrit l'habitat. Moins d'insectes et de ressources. La table se vide. Pour le corbeau freux, la perte peut être sévère. Les oiseaux se déplacent vers les villes, riches en ressources. Illusion d'optique. Déclin perçu à la campagne, augmentation en ville. Parfois, ce sont les mêmes individus qui ont déménagé. Pluie et températures changeantes modifient la nourriture disponible. Sol sec empêche l'accès aux larves et vers. Déplacement, dortoirs et nidification évoluant, observer les corbeaux, c'est lire le changement global localement. Notre perception dépend de nos lieux et habitudes. En ville, impression de hausse. Au rural intensif, impression de baisse. Seules des données agrégées massives donnent une image claire. Leur sociabilité varie. Discrets en reproduction, grégaires en hiver. Un seul dortoir peut sembler une abondance, ou disparaître l'année suivante. Les roustes bougent avec les ressources. Chaque observation compte. Jardin, transecte, parc. Des millions de données révèlent les tendances sous-jacentes. Comprendre le corbeau est un effort collectif, un dialogue continu. Le tableau est complexe. Déclins ruraux, menaces sanitaires, mais résilience urbaine remarquable.
Plusieurs espèces s'adaptent et trouvent refuge dans nos cités. Observez, notez, partagez via la science citoyenne. Réduisez les pesticides, plantez des haies, offrez eau et nourriture adaptée. Nourrissez de façon responsable et hygiénique. Changeons de regard. Ni nuisance, ni mauvais augure. Partageons connaissance et fascination pour cette intelligence. Poursuivons les études comparatives, le suivi génétique et sanitaire. Le mystère persiste. Restons humbles, attentifs, curieux. Et enfin, quelle place laisserons-nous à la nature sauvage de demain ?